Bonjour, j'ai entendu parler des charges récupérables sur point d'apport volontaire enterré pour la collecte des déchets, mais qu'est-ce que c'est? Merci à Louise pour cette question un peu technique, mais qui concerne l'ensemble des propriétaires dans un immeuble équipé de points d'apport volontaire enterrés, dit PAV. Depuis quelques années, la présence de points d'apport volontaires enterrés au pied des immeubles s'est multipliée. Ces derniers permettent aux habitants de déposer directement leurs déchets dans des conteneurs prévus à cet effet. Ce dispositif peut alors changer les tâches attribuées au gardien ou à la gardienne et avoir un impact sur ce que l'on appelle les charges récupérables sur leur salaire. En effet, les tâches d'un gardien ou d'une gardienne dans un immeuble peuvent être de plusieurs ordres. En général, les principales sont relatives à l'entretien des parties communes et à la gestion des ordures, c'est-à-dire à leur élimination. Si ces deux tâches sont inscrites dans le contrat de votre gardien, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges qui s'y rapportent sont exigibles à hauteur de 75% de leur montant, et ce au titre des charges récupérables. Ces dépenses sont récupérables à hauteur de 40% de leur montant lorsque le gardien n'assure qu'une ou l'autre des deux tâches. Lorsqu'un point d'apport volontaire est présent dans une copropriété, se pose alors la question du taux de récupération sur salaire des concierges qui n'auraient plus à s'occuper de l'élimination des ordures ménagères. Eh bien, on peut imaginer que si les habitants apportent eux-mêmes leurs déchets dans les points d'apport volontaires, cette tâche ne revient plus à la personne en charge du gardiennage. Par conséquent, les charges récupérables peuvent passer de 75 à 40%. Cependant, la mise en place de PAV n'entraîne pas automatiquement la diminution du taux de récupérabilité à 40%. La situation doit être appréciée au cas par cas, en examinant toutes les tâches réalisées par le gardien, et notamment aussi parce que la jurisprudence ne limite pas l'élimination des rejets aux seuls déchets ménagers. À ce titre, sachez également que les dépenses engagées par le bailleur pour d'autres tâches telles que le ramassage des dépôts sauvages, la collecte des encombrants ne sont pas récupérables. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.